plus en plus fréquent dans notre société actuelle. Vous devez savoir que l'adoration, n'est-ce pas, est un besoin universel. Chacun adore quelque chose parce que c'est un besoin universel. Et l'être humain a été créé, voyez-vous, pour adorer son Créateur. Nous avons été pensés, conçus, nous existons parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Alors, qu'est-ce que l'adoration? Je dirais, l'adoration, c'est reconnaître ce qui est suprême, n'est-ce pas? Et lui donner la première place dans notre vie. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 4, le verset 10, je cite, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, voyez-vous, l'adoration, c'est uniquement réservé à son Créateur, uniquement réservé à Dieu, l'être suprême de tout, l'être qui n'a pas été engendré, qui n'a pas de commencement ni fin. Cependant, beaucoup de gens, n'est-ce pas, consciemment ou inconsciemment, ont détourné leur adoration de Dieu vers d'autres choses. Et ce phénomène est ancien, il se manifeste de différentes manières aujourd'hui. Nous allons voir ces différentes manières, mais c'est un phénomène ancien. Certaines choses ont détourné l'adoration qui revient à Dieu. Et le détournement de l'adoration commence lorsque l'homme remplace Dieu par quelque chose d'autre. Voyez-vous, dans l'histoire biblique, si vous connaissez l'histoire du veau d'or, dans le livre des Odes, lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les commandements de Dieu, le peuple Israël a fait une statue en or et s'est mis à adorer ce qu'il a lui-même façonné par ses propres mains. Ce peuple pensait que cette statue leur donnerait la sécurité, la prospérité. Vous voyez à quel point l'homme est capable de s'égarer, considérer ce qu'il a créé lui-même comme un Dieu. Comme un Dieu qui soit au-dessus de lui, alors que lui-même vient de créer la chose, vient de façonner la chose par ses propres mains. Alors, dans notre monde actuel, dans notre société actuelle, plusieurs choses, n'est-ce pas, viennent détourner l'adoration qui est due à Dieu. La première chose, c'est l'argent. L'argent est souvent perçu comme une source de sécurité, comme une source de bonheur. Aujourd'hui, beaucoup mettent beaucoup plus leur confiance absolue dans l'argent, dans le travail, dans la réussite. Certains disent même, si j'ai assez d'argent, je serai heureux. Et donc, l'argent devient leur Dieu. Ils sont prêts à tout sacrifier pour lui. Beaucoup sacrifient le temps, leurs relations, leur moralité, même leur famille, n'est-ce pas, et leur bien-être pour accumuler des richesses. Pourtant, la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et donc, l'argent devient une idole lorsqu'il occupe la place de Dieu dans notre vie. Voyez-vous, il y a autre chose également qui remplace ou qui détourne l'adoration qui est due à Dieu. Il y a les biens matériels. Les possessions, voitures, maisons, ce sont des choses bien, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce sont des choses qui peuvent être utiles dans la vie. Les vêtements, les gadgets,
toutes ces choses peuvent devenir une forme d'adoration, n'est-ce pas, lorsque les gens cherchent leur identité et leur valeur dans ce qu'ils possèdent. Je disais tout à l'heure que toutes ces choses sont bien, mais à partir du moment où, n'est-ce pas, nous allons chercher notre identité et nos valeurs dans ces choses, n'est-ce pas, elles nous détournent de la vraie adoration. Le livre de Luc 12, le verset 15, dit ceci, je cite, « Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Autre chose également qui détourne l'adoration, de la vraie adoration, il y a les célébrités, il y a les figures politiques, les figures publiques. Parfois, les hommes détournent l'adoration vers d'autres êtres humains. N'est-ce pas? Dans notre société actuelle, des millions de personnes suivent des célébrités, suivent des chanteurs, des acteurs sportifs, des leaders politiques, des influenceurs. Et ces célébrités publiques sont parfois glorifiés au point de devenir des modèles absolus, comme s'ils avaient, n'est-ce pas, toutes les réponses à notre vie. Et donc, en admirant tellement certains hommes, on oublie que ce ne sont que des humains limités. Et donc, cette admiration qui est excessive peut remplacer la dévotion envers Dieu. Il n'y a pas de problème. On peut avoir des gens que nous aimons, des célébrités que nous aimons, mais quand ça devient une admiration excessive, ça remplace, n'est-ce pas, l'adoration. Nous avons d'ailleurs un exemple concret dans la Bible. Il y a un homme qui s'appelle Hérode Agrippa dans le livre de Actes, chapitre 12. J'aimerais effectuer cette lecture rapidement avec vous. Nous sommes dans Actes chapitre 12 à partir du verset 21 qui dit ceci, je cite, « À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, le verset 22, le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappe parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Ici, Hérode a accepté d'être glorifié comme un Dieu par la foule. Il ne leur a pas rappelé que seul Dieu mérite l'adoration. Résultat, il a été frappé par un ange et il est mort. Ces faits, en réalité, devraient nous inspirer pour que nous puissions donner à Dieu l'adoration qui lui est due. Autre chose qui nous détourne de l'adoration, il y a la science et la technologie. Bien que la science et la technologie soient des outils utiles, malheureusement certaines personnes mettent toute leur foi en elles, rejetant l'idée de Dieu. Les gens croient que la science peut tout expliquer, que la science peut tout résoudre, oubliant que Dieu est l'origine de toute connaissance. Voyez-vous, il est écrit dans le livre de Psaume 19, le verset 1, je cite, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Autre chose également qui nous détourne de la vraie adoration, il y a les traditions religieuses qui nous détournent aussi, n'est-ce pas, de la vraie adoration. Certains pensent adorer Dieu, mais en réalité, ils ont détourné l'adoration en suivant les traditions humaines plutôt que la vérité. Voyez-vous, dans l'histoire, au moment où Jésus
était avec les hommes, il y avait des hommes qu'on appelait les pharisiens. Et Jésus avait dénoncé ces religieux qui faisaient beaucoup de prières et de rites, mais dans le cœur étaient loin de Dieu. Voyez-vous? Et dans notre société actuelle, aujourd'hui, certains vont à l'église, réciter des prières, voyez-vous, allumer des bougies, tout est mécanisé, mais en réalité, leur cœur est vide de vraies relations avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qu'ils adorent, mais une routine religieuse. Et même en allant à l'église, la routine religieuse, n'est-ce pas, peut remplacer la vraie adoration si cette relation n'est pas profonde et vraie avec Dieu. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 15, le verset 8, je cite, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Beaucoup honorent Dieu, mais sont éloignés de Dieu. » Ils n'ont pas le comportement qu'il faut dans la société, ils n'obéissent pas, ils n'ont pas de vie profonde de prière, tout ce qu'ils font c'est mécanique, ils récitent des sujets de prière, « Je vous salue Marie », sans comprendre, n'est-ce pas, ces choses, récitent des sujets de prière déjà écrits, sans comprendre ce qu'il dit, alors que lorsque vous avez une relation personnelle avec vos parents, les gens n'ont pas à vous dire ce qu'il faut dire à vos parents. Voyez-vous, ce n'est pas aux gens de vous dire ce que vous devez dire à vos propres parents. Si vous devez dire « je t'aime papa », ça doit venir de votre cœur. « Je t'aime maman », ça doit venir de votre cœur. Voyez-vous, donc tout ce qui est mécanique est religieux. Autre chose également qui nous détourne la vraie adoration, il y a les plaisirs et les divertissements de la vie. Voyez-vous, les loisirs comme les jeux vidéo, comme les fêtes, etc., deviennent une priorité pour beaucoup aujourd'hui. Voyez-vous, les gens consacrent tout leur temps à chercher le plaisir, négligeant leur relation avec Dieu. Et donc, même ces choses peuvent nous détourner de la vraie adoration. Il est écrit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 4, je cite, « Les gens seront amis des plaisirs plus que Dieu. » Voyez-vous, autre chose qui nous détourne également de la vraie adoration, il y a la famille et les relations humaines. Bien que la famille soit une bénédiction, elle peut malheureusement devenir une idole si elle remplace Dieu dans nos priorités. Jésus dira dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 37, je cite, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc oui, même la bénédiction, d'accord, peut nous détourner de Dieu. Le mariage, c'est une bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. Nos maris, ce sont des bénédictions. Nos époux, ce sont des bénédictions. Mais ces choses, que nous allons aimer plus nos maris plus que Dieu, aimer plus nos épouses plus que Dieu, aimer plus nos enfants plus que Dieu, eh bien, nous sommes tout simplement en train de détourner la vraie adoration. Autre chose également qui nous détourne de la vraie adoration, il y a l'adoration de soi, le soi-même, l'égocentrisme, voyez-vous. Quand l'homme devient son propre Dieu, là c'est dangereux. Et l'un des plus grands détournements de l'adoration aujourd'hui, malheureusement, c'est l'égocentrisme. L'homme veut être le centre de tout. Il y a un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar. Dans le livre de Daniel, vous pouvez voir donc cette histoire. Et ce roi qui était puissant, s'est à un moment donné glorifié lui-même au lieu de rendre gloire à Dieu. Et Dieu l'a humilié en le transformant en un homme qui vivait comme une bête, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. Voyez-vous? Et dans notre société actuelle, beaucoup de gens aujourd'hui disent « Je fais ce que je veux, je suis maître de ma vie ». Et donc, ils rejettent l'idée d'un Dieu et vivent uniquement pour eux-mêmes, sans se soucier du bien ou du mal. Il est écrit dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 22, je cite, « Ils se sont vantés d'être sages et ils sont devenus fous. »
La nature et l'environnement également peuvent nous détourner de l'adoration, de la vraie adoration. Bien que la nature soit une création de Dieu, certaines personnes adorent la création au lieu d'adorer le Créateur. Voyez-vous? Romains chapitre 1, le verset 25 nous dit, je cite, « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Alors, il y a également les doctrines erronées, les philosophies humaines, n'est-ce pas, qui peuvent également nous détourner de la vraie adoration. Certaines idéologies et philosophies humaines éloignent les gens de Dieu en mettant en avant la raison humaine, en mettant en avant la doctrine qui contredit la Bible. Il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 8, je cite, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. » Alors, chers amis, le détournement de l'adoration nous éloigne de la vérité, nous éloigne de la vie. Seul Dieu mérite notre adoration. Dieu nous a créés pour qu'on puisse l'adorer. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23, je cite, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il est écrit également dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 37, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Et donc, Dieu nous appelle à revenir à lui. Dieu nous appelle à le reconnaître comme le seul digne d'adoration. Tout ce que nous mettons à la place de Dieu, n'est-ce pas, finira par nous décevoir. Mais si nous l'adorons en vérité, il nous comblera de paix, il nous comblera de joie, il nous comblera surtout, n'est-ce pas, de vie éternelle. Nous prions. Seigneur, roi des rois, Seigneur tout-puissant, pardonne-nous d'avoir détourné nos cœurs vers des choses qui ne te glorifient pas. Aide chacun d'entre nous à te mettre à la première place dans nos vies, à t'adorer en esprit, à t'adorer en vérité. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour, de ta lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous et à très bientôt. Ministère d'autres Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Autre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions. C'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique d'Autre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France
plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctricristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.